Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, on va parler des événements input et change parce qu'ils se ressemblent très étroitement. Ces deux événements sont appliqués sur les éléments de HTML de type input, select, textarea, les checkbox, voilà, les radios. Et si on prend le cas de l'événement input, on dit l'événement input est déclenché de façon synchrone quand la valeur d'un élément, input, select, textarea, de texte est modifiée. Donc, chaque fois qu'il y a une modification qui va se faire dans cet input, l'événement, dans ces éléments HTML, l'événement input va se déclencher. Et c'est synchrone, ça se fait chaque fois qu'il y a une modification. Alors, on dit que, voilà, sur les informations générales, on dit que la propagation, oui, il y a effectivement une propagation. Donc, si on ne voudrait pas que l'événement se propage sur l'élément parent, sur l'élément parent, on peut le stopper parce qu'effectivement, il y a la propagation avec l'élément input. On a les propriétés parce qu'effectivement, on va récupérer, avec le target, on va récupérer la valeur de l'élément qui est modifié dans ces inputs, ces textes arrière. On a la compatibilité ici avec les navigateurs, donc il faut toujours regarder ça pour pouvoir essayer de maîtriser la majorité des navigateurs parce qu'on ne connaît pas sur quel navigateur notre utilisateur lambda sera. Donc, on va appliquer tout cela toujours dans notre document HTML ici. Donc, ce qui va se passer, c'est que on va faire un formulaire. Faisons un formulaire, un petit formulaire où on va mettre une input de type texte, voilà. Alors, ce qu'on va faire actuellement, c'est qu'à l'intérieur on va récupérer un content, une variable, on va récupérer dans cet input à partir du document.query selector et on dit qu'on récupère l'input. Alors, ce que nous on voudrait faire, c'est qu'il nous affiche la valeur actuelle parce qu'on a dit qu'à chaque fois qu'il y a une modification, l'événement input doit récupérer la modification. Donc, sur notre input, on écoute l'événement avec le add event listener. On écoute l'événement input. L'événement input qui appelle une callback, la fonction. On récupère donc l'événement avec le E. Et on dit donc que notre fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il nous affiche dans la console. Il nous affiche dans la console la valeur qui sera entrée. Donc on le fait avec E. On récupère l'événement E qu'on a passé en paramètre. E.target. Et ensuite on prend aussi la valeur target.value ici. Donc on le fait comme ceci. Allez, regardez maintenant ce qui va se passer. À chaque fois que je vais entrer une valeur dans cet input, l'événement sera appelé. Donc si je tape seulement T, j'ai déjà T qui est ici affiché dans la console. Vous voyez, si je tape O, j'ai déjà TO, il récupère la valeur à l'instant. Voyez, chaque fois que je vais écrire quelque chose, quand je vais entrer une seule lettre, l'événement sera écouté. Vous voyez, l'événement sera écouté. On va faire un essai. Vous voyez ici qu'il y a T. Si je mets O, ça fait TO. Encore T, ça fait TOT, et ainsi de suite. Donc, si ma lettre est donc la valeur en fait que je suis en train de vouloir mettre ici à l'intérieur est constituée de 5 lettres, j'aurai ici 5 affichages dans la console. Voilà pour ce qui est de l'événement input. Maintenant, sachez que l'événement change, lui, fonctionne autrement. C'est vrai que la finalité est toujours pareille puisqu'il récupère la valeur qui est entrée dans le champ. Mais sauf que lui, il ne récupère pas à chaque fois qu'on tape une lettre, à chaque fois qu'on entre une seule valeur, chaque fois qu'on a une seule touche du clavier qui est entrée. Lui, il récupère directement la valeur totale. Disons que dans notre formulaire, on va aussi afficher, un texte arrière, comme ceci. Voilà, texte arrière là. On peut encore mettre un autre input.
un autre input de type texte aussi. Ça fera faire un peu du genre nom, prénom. Là, on va ajouter la classe. On va rajouter, pas la classe, on va ajouter l'identifiant. On va ajouter plutôt l'identifiant nom. On va mettre ici nom. Et là, on va ajouter l'identifiant au nom. C'est vrai que par défaut, il avait déjà proposé l'identifiant. Ici aussi, on va l'enlever. Ok, et ici, on va mettre l'identifiant description. Comme ceci. Alors, dans notre code ici, nous, on va récupérer ces trois valeurs. Donc, ici, on a récupéré. Qu'est-ce qu'ici on fait? Ici, on récupère directement. On récupère directement. Bon, ici, je vais mettre plutôt. Je vais aller autrement. Je vais dire let nom égale à document. Ouais. On va passer par le get element by id du nom. Alors, je fais add match flèche bas. Ici, je mets tout simplement prénom. Et là, je mets aussi prénom. Enfin, on va récupérer aussi la description. Il y a un document. Point get element by id de description. Voilà. OK. Donc, là, cette fois-ci, on va appeler l'événement ce qu'on voudrait. On va mettre un bouton ici. Dans le HTML, on va mettre un bouton. Et ce qu'on voudrait, c'est que chaque fois qu'on va cliquer sur le bouton, il faudra qu'il nous affiche la valeur que l'utilisateur aura entrée ici à l'intérieur. Donc là, je vais mettre même plutôt, je vais mettre un label. Je vais mettre un label là pour que l'affichage soit ici. Je vais dire votre nom. Qu'est-ce que ça m'a affiché là? Comme je disais, votre nom. Comme ça. Et ici, je mets un label où je vais dire votre prénom. Comme ça. Et enfin, j'ajoute un dernier label où je vais dire votre description. Il ne propose pas ce que je veux. Voilà, comme ça. Autre description. Alors, à la fin maintenant, ce que je fais à la fin, c'est que je vais ajouter le bouton. Donc, on va mettre un bouton ici. On va mettre un bouton là. Je pense que c'est un bouton comme ceci. Voilà. On va mettre un bouton donc là où on va dire envoyer. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton, il va nous afficher la valeur de ces trois champs. Comme ça. OK. Donc, dans notre console, on va donc récupérer ces trois éléments. On va récupérer donc ces trois éléments. Et ce qu'on va dire, c'est, donc, on a bien le nom, la description et tout ça. Oui, on prend maintenant le bouton. Document. Point query selector du bouton. Je suis en train de réfléchir sur quelque chose. C'est que si je
si si j'applique le clic sur le bouton, là, est-ce que j'aurai encore l'appel de l'événement change? Je pense que non. Et si je pars dans cette optique comme ça va pas marcher parce que je serai obligé d'appliquer l'événement clic sur le bouton et là, on serait pas en train d'appliquer le change comme on voudrait. Donc, je vais faire cas par cas. Je vais prendre juste le nom. Donc, si je prends le nom, j'écoute l'événement sur le nom que j'aurais déclaré là-bas, listener. J'écoute l'événement change. L'événement change et après, j'appelle la callback qui prend l'événement paramètre. Ensuite, je fais un console.log de e.target value. Je récupère la valeur entrée dans le champ comme ceci. Alors, si dans l'input non, dans le champ non, je viens entrer quelque chose, on n'aura plus l'affichage comme on avait avec l'événement input où à chaque fois que j'entrais une lettre, il me l'affichait dans la console. Donc, si je tape To, vous voyez, je n'ai rien qui se passe. T, je n'ai rien qui se passe dans la console. Toto, je n'ai rien qui se passe. Mais si je clique par exemple sur le DOM, voilà, sur le document là, j'ai maintenant sa valeur qui est envoyée. Vous voyez, j'ai sa valeur qui est envoyée. Je mets tout simplement que je clique même sur envoyer, j'ai T qui est affiché dans la console, comme ça. Le meilleur, il y a tout le son de la page, je sais pas ce que je veux. Si j'applique, voilà, si je mets ça comme ça, que j'applique sur ma page, voilà, c'est bien envoyé. Lorsque j'ai changement de la valeur, il le retient jusqu'à ce que je quitte dessus et que j'applique. Je clique sur un autre élément. Alors, on va voir qu'il sera envoyé, sa valeur sera envoyée en entier. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut manipuler le change. On voit que le change, l'événement change est plus adapté que l'événement input. Parce que imaginez que nous sommes dans un formulaire sur une page et que l'utilisateur entre son nom, son prénom et tout ça, et qu'on veuille récupérer le nom, le prénom, mais on ne peut pas appliquer cette fois-là l'événement input parce que c'est pas ce qu'on veut. Mais avec l'événement change, on pourra récupérer directement son nom en entier en une fois et ça marchera très bien. Donc voilà en fait comment l'événement input et change, comment est-ce que ces deux événements se passent. On a donc vu que l'événement input récupère chaque modification qui est faite dans un champ, tandis que le change récupère directement la valeur finale. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, on va avoir un autre concept, un autre thème de la formation en JavaScript précisément, le JavaScript pour le web. À la prochaine vidéo.